Et c'est le mois de décembre, et Oh c'est le mois de non! l'amour et de... Jingle bell, jingle... Ouais, non, c'est ça. J'essayais d'éviter ça. Puis elle nous commence Ouais, très non, 1er j'étais un décembre. vrai Grinch. Ouais, ben moi aussi, Fait hein. que les tunes de Noël. Oh. Ouais, non, le langage quand même, langage, langage. Non, j'espère que tout va bien pour tout le monde dans ce beau début de mois de décembre. C'est le mois de... Pour nous, en tout cas, ça va être le mois du slicer. Fait que le Oui. mois passé, on a parlé de tout ce qui était calibration, qui était des calibrations plus machine. Vraiment, on oublie tout ce qui est slicer, on veut juste parler vraiment du mécanique. Puis là, on va aller vraiment au niveau logiciel, c'est-à-dire tout ce qui est le slicer et les paramètres qu'on peut mettre là-dedans pour faire printer nos choses. Euh, Juste avant de commencer, ben, ça va bien, Oui, oui, ça va bien, et ça va toi? super bien. Cool, cool. Euh, c'est ça. Ben, tant mieux. Cool. J'espère que vous allez bien, vous autres aussi. J'espère aussi, c'est triste quand ça va pas Sinon, bien. ben, je vous donne un grand câlin. Oh, c'est cute. Si vous, ceux qui regardent la vidéo, là, vous avez un extrait de Tilou qu'on voit la queue qui se promène, là. Fait que si Pour Tilou une veut fois, se il est monter, tranquille. Reste ouais, non, on va tranquille, en mon bébé. profiter, on va pas trop en parler parce que sinon il va s'exciter. Mais c'est ça, fait qu'il est là avec nous aujourd'hui. Bon, premièrement, on va commencer par la base de la base, vu qu'on commence avec le slicing. Ben, c'est quoi le slicing? T'es-tu capable de nous dire c'est quoi? Le slicing. Non, c'est pas vrai. Ouais, non, commence pas à faire la prof d'histoire plate. Non, c'est ça. Le slicing a été inventé en 1900. Non, c'est pas vrai. Mon gars, moi, je Euh, pensais que tu partais vraiment avec de quoi. J'étais non. comme quoi, t'as fait des recherches, genre, on a planifié ça il y a 15 minutes. Non, le slicing, c'est le logiciel que tu utilises pour slicer tes pièces. C'est quoi un hôpital? C'est un hôpital. Euh, Quoi, ça marche, non? Le slicing, dans le fond, c'est l'action de prendre. On appelle ça le slicing parce qu'on découpe la pièce, dans le fond. Fait qu'on a un fichier 3D, puis on va dire à l'imprimante comment passer pour le faire. Fait qu'on va Hmm. découper les étages, puis dire à la tête d'impression comment se promener, puis tout le kit. Ça, tu peux théoriquement le faire manuellement en écrivant des lignes de code. Parce qu'en réalité, le slicer, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un fichier 3D, Ouais. puis il le convertit en ligne de code pour l'imprimante. Mhm. J'ai oublié de désactiver une notification sur mon cell, c'est génial. Puis Mhm. c'est celle qui nous enregistre, fait que je peux pas y aller. Pas grave. Je sais pas si vous entendez les notifs, là, mais ça arrête pas. Euh, c'est ça, fait que dans le fond, c'est que toi, tu pourrais t'asseoir, écrire des lignes de code, dire, ben, j'ai un, nanana, faire tout, chacun des petits traits qu'il y a à faire avec la quantité d'extrusion et tout le kit. Mais on Mhm. s'entend que ce serait long et chiant et très, très difficile et très Ouais. impossible. Fait que le slasher, il sert à ça, c'est que tu lui mets un fichier 3D dedans, puis tu vas lui donner des paramètres, tout, puis lui, il va s'occuper d'écrire toutes les lignes de code pour faire toutes les choses qu'il a besoin de faire. Mm. Fait que ça sert littéralement comme un traducteur entre notre fichier Bon. et l'imprimante selon les besoins qu'elle a. Ok. Fait que c'est ça. Puis dans ce slicer-là, ben, on a plusieurs paramètres, puis ça change d'un slicer à l'autre, puis toutes ces choses-là. Euh, Pourquoi on parle encore de calibration tandis qu'on parle de slicer? Ben, c'est parce que avant d'utiliser ton slicer sur ton imprimante comme du monde, il faut que ton slicer soit calibré pour ton imprimante. Mm. Dans le sens que ton profil que tu vas utiliser, il faut qu'il soit adapté à ce que l'imprimante va faire. Ouais, Parce c'est que des vrai. fois, tu vas lui dire 2 millimètres, il va peut-être faire 3. Mm. Ou tu vas peut-être mettre la température de ton filament à 200, il en fallait 210, 215. Ouais. Fait faut que tu calibres avec le numérique, le virtuel dans l'ordinateur de ton slasher, puis dans la vraie vie. Ok. Fait qu'elle sert à ça de calibrer. Parce que s'il y a une différence, ça ne marchera pas. Mm. Fait que, J'avoue. le premier test, c'est dans le fond quand tu rouvres ton slasher. En fait, avant même de parler des tests, on va regarder. Il y a plusieurs types de slasher. Tu as Orca, au niveau du filament, je parle. Au niveau du filament, il y a Orca Slasher que moi j'utilise, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un peu une copie de Bamboo Lab. Ben, pas une copie, mais un bébé de Bamboo Lab et de Prusa Slasher. Ok. Fait que ça, c'en est deux autres aussi. Bamboo Lab qui est vraiment propriétaire à Bamboo Lab. Puis la Prusa Slasher qui est vraiment comme un slasher vraiment open source. Ben, c'est ça là de Prusa, mais ils font vraiment avec tout pour tout le monde puis tout le kit. T'as Cura, ben je sais que Quality, ils en ont un, mais c'est vraiment de la merde. T'as-tu dit ça? Moi j'ai entendu de quoi, mais je suis pas sûr. Bip. Non, c'est pas Non, vrai. c'est ça. Mais en tout cas, il y en a plusieurs, puis c'est. Il n'y a pas de bons slashers, il n'y a pas de mauvais slashers. Il y a des slashers qui vont être bons pour ton utilisation, ton façon de penser. C'est comme moi, j'ai longtemps été avec Cura, mais à un moment donné, j'avais des problèmes pour faire certaines choses. Puis j'étais rendu que j'avais trois quatre versions différentes de différents slashers pour différentes printers. Fait que selon l'imprimante que je disais, il fallait que je change de slasher, puis ça m'énervait au plus haut point. Ouais. Fait que là, avec Cura, avec Orca, en fait, ça m'a vraiment permis. C'est le premier. J'ai essayé avec Prusa. J'ai pas plus Mhm. été capable, j'avais tout le temps des problèmes. Ben, pas avec Prusa,
Mais moi, j'avais de la misère à aller mettre mes paramètres puis ces affaires-là puis de le faire fonctionner. Ok. Puis ça, c'est vraiment un moi problème, là. C'est moi qui trouvais pas les bonnes affaires puis toute l'équipe. Puis Ben, après en ça, même temps, tout le monde travaille différemment, ben c'est là. ça. Fait C'est que. comme pourquoi certaines personnes aiment Windows, certaines personnes aiment Mac. Ouais. Moi, un Mac, je veux le goût du sacré. Pas capable de me retrouver là-dedans, les affaires. Juste le fait que le X pour faire une fenêtre soit à gauche, ça me tape sur les nerfs. Ouais. Fait que c'est ce genre d'affaires. Mais c'est ça. Fait qu'il y a différents types de différents slashers. Puis encore une fois, il y en a d'autres pour d'autres types d'utilisation. Donc tout ce qui est résine, ben j'en connais deux. C'est Lychee Slicer que je connais et Shitubox que je connais aussi. Ok. Fait que il y en a probablement d'autres, mais c'est les plus gros que j'ai entendu parler. Hmm. Fait que Il y en a 10 quand même pas mal. c'est ça. Fait que choisissez vos slicers, mais les tests qu'on va parler, c'est pas mal des tests qu'il faut que tu fasses. Universel un peu, là. Ouais, c'est ça. Peu importe sur lequel tu vas faire, il sert à une chose. Puis s'il n'est pas inclus dans ton slicer, parce que dans Orca, tu as une option en haute calibration, puis tu peux toutes les Ok. préfaire dedans. Avant, dans mon temps, Dans mon il temps. fallait les faire manuellement dans Oh my Cura. god, ok. Dans Cura, il fallait que tu ailles chercher ton, un fichier de test de tour, que tu Mhm. le rentres dedans, puis qu'à chaque étage, tu lui dises de mettre un stop. Mais pas un stop, mais tu lui dises de mettre un custom G-code pour changer la température. Ok. Fait que là, ça, vous allez plus comprendre tantôt, là. Mais, euh, mais ça, il fallait que tu le fasses manuellement, ce qui était Ouais. chiant. Là, tu rentres deux valeurs, puis tu le fais tout seul. Euh, mais c'est ça, fait que peu importe le slasher que vous avez, vous devriez être capable de faire ces tests-là, que ce soit la version facile, c'est-à-dire inclus dedans, en pesant sur 2-3 pitons, ou la version dure, de devoir le faire manuellement pour vous-même. Mais moi, ce que je veux parler, c'est plus vraiment euh, du slicer, mais du test en fait, pas par slicer parce que ce serait trop long, mais on veut vraiment parler du test qu'on a à faire dans le slicer pour calibrer certaines choses. Question? Réponse. C'est une très bonne réponse. Euh, fait qu'on commence par quoi? Ce que tu T'es veux. t'es tellement en train de regarder ma feuille en plus. Euh, Non. non! Euh, Moi, le premier que je dirais de faire, après avoir fait tout ce qu'on a parlé le mois passé, c'est-à-dire de tout ce qui est la calibration de machine, tu commences à vouloir imprimer, je dirais commence par faire une tour de température, Hmm. une temp tower. La temp tower, elle sert à quoi? C'est de trouver la bonne température d'impression pour un filament donné. Fait que ce qu'elle va faire, dans le fond, c'est que tu vas avoir plusieurs étages, qu'à chaque étage, la buse va changer de température. Normalement, il va commencer au plus chaud puis aller vers le plus froid. Mhm. Puis, mettons qu'on parle pour du PLA. PLA en moyenne, ça va être entre 190 puis 210. Fait que la majorité des bobines vont être écrites ça dessus. Ok. Fait que tu peux faire, c'est de dire à chaque étage, je vais changer de 5 degrés. Fait que tu commences à Mhm. 210, après ça, tu imprimes le deuxième étage à 205, 200, 195, 190. Puis là, sur chacun de ces étages-là, d'habitude, tu as plusieurs petites affaires à pouvoir regarder. Souvent, il va y avoir un bridge, c'est-à-dire une partie qui est non supportée Ok. à faire d'une surface à l'autre. Fait que ça, c'est pour voir c'est quoi la qualité, puis toutes ces choses-là. Souvent, tu vas avoir un overhang, c'est-à-dire une partie qui va devenir courbe, puis aller se faire jusqu'au plat, pour voir justement dans l'overhang, est-ce que ça se fait bien. Puis il y en a certains qui ont une pointe, pour voir justement les petits détails, si ça va faire une motte ou si c'est Ok, je différentes comprends. choses comme ça. S'il y a le temps d'assez refroidir ou de faire ces détails-là. Puis évidemment, toutes les autres choses de l'habitude, de voir la qualité visuelle, ces choses-là. Mais bref, ça peut varier d'un modèle à l'autre que vous utilisez ou que votre slicer va utiliser, mais généralement, c'est un peu les choses que vous pouvez regarder. Puis vous allez pouvoir voir visuellement, est-ce que ma pièce a l'air bonne? Est-ce que cette partie-là, je vois que, mettons, le bridging est très, très, très droop, il coule, il est pas droit, Ouais. puis toute la quête. Tu dis, ok, c'est peut-être beaucoup trop chaud. Euh, Sinon, tu peux voir les détails. Si tu vois que ton overhang est tout un moton, ben, tu vois, ok, bah, c'est pas Ouais. bon. Si c'est trop froid, ben, tu vas voir, il va y avoir des trous parce que ton filament n'aura pas fondu comme du monde, ça va avoir Mhm. bouché, ça va avoir des problèmes. Fait que, tu regardes c'est lequel, puis après ça, tu dis, ben, mettons, pour mon cas, dans celui-là que j'ai, puis c'est encore une autre chose aussi, ce test-là va changer selon la vitesse que vous imprimez aussi. Fait que tu prends le même filament, tu le mets, mettons, sur une Ender 3 à 60 mm seconde, puis la température qui va être bonne va peut-être être 195. Mhm. Tu le mets, mettons, sur une Bamboo Lab qui va rouler à, mettons, 200-300 mm seconde, peut-être la température nécessaire va être 210, 205, 210. Mhm. Pourquoi? Parce que ça dépend de la vitesse que le filament passe dans la buse puis reste Mhm. dans la buse. Non, je comprends. Dans 60 mm seconde, le filament dans la buse Il a y le a le temps de temps de prendre la chauffer, c'est chaleur et ça. de ramollir. Ouais. Tandis que si tu imprimes vite, ben ce filament-là doit réchauffer beaucoup plus vite avant de sortir. Non, Parce qu'il y c'est a ça. moins de temps dans la buse. Fait que si c'est Fait pas que assez chaud, ça des fois, tu as besoin de refroidisse. plus de chaleur Mhm. que ce qu'il va recommander selon la vitesse que tu fais. Mhm. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire ce genre de test-là aussi. Parce que tu sais pas c'est quoi que c'est bon
pour le filament. Puis en fait, d'un rouleau à l'autre, ça peut changer. Que ce soit la Non, même, c'est même ça, marque, c'est même compagnie, normal. même couleur, même tout, ça se peut qu'un rouleau à l'autre change. Mhm. Là, ça dépend à quel point tu es maniaque. Moi, je suis pas maniaque à ce point-là. Moi, en façon générale, PLA, c'est du PLA. Ouais, Ils rentrent pas mal tous dans la même catégorie. Puis je vais pas vraiment faire de calibration de filament, sauf si je vois qu'il y a un problème avec. ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait une fois avec une que j'utilisais régulièrement. Puis je réutilise le même profil pour tout mon PLA. Ouais, ben tu sais, si ça marche, à un moment C'est ça. donné. Souvent, ce qui peut changer, c'est si tu as du silk. Des fois, pour qu'il soit plus brillant, moins brillant, tu peux changer la température, la vitesse, ces choses-là. Ok. Mais généralement parlant, surtout que j'imprime souvent du noir, du blanc, des choses comme ça, Mhm. euh, j'ai un paramètre puis ça marche. Ouais, Quand je monte dans PETG, ABS, TPU, toutes ces affaires-là, je commence à vraiment y aller par rouleau. Mais pas par rouleau, mais par compagnie puis par modèle. C'est-à-dire, si je ok. achète du TPU Overture, ben, je vais avoir un profil pour lui. Puis si j'achète un autre TPU, ben, je vais doubler ce profil-là, utiliser exactement les mêmes paramètres, Puis checker ce que ça fait. mais s'il y a des problèmes, je vais tuner le nouveau Mhm. profil. Fait que j'ai encore mon ancien profil, mais j'ai un nouveau profil pour, mettons, le TPU Creality. Ouais. Fait que si j'ai des problèmes, ça va être ça. Sinon, ben, je vais utiliser le même profil. Si ça marche, ça marche. C'est ça qui arrive à un moment donné, c'est que le monde, des fois, ils veulent over-contrôler tout. Dans ma tête, si ça marche, là. I don't Ouais. give a damn. Ben, en fait, souvent, les gens, ils vont comme rester comme ça parce que justement, ça marche, mais s'il y a un problème, ben, ils vont C'est ça. s'adapter, là. Genre, Tu sais, je moi, parle pas de j'en ça, ai assez évidemment. fait pour dire que je comprends comment ça marche, puis toute l'équipe. Je Hmm. sais quoi faire quand les choses plantent. Pour dire que si je pars un print avec une nouvelle bobine, c'est sûr, je vais pas partir une affaire de 48 heures. Ouais. Ça va être des petites pièces, ça va être des affaires plus petites. Que ça me dérange pas si après une heure, je vois que ça marche pas, tu sais. Mhm. Mais si faut que je parte une grosse commande, ben soit je vais faire des tests avant, ou soit que je vais le calibrer comme du monde. Non, c'est ça. Fait que c'est, ou faire une petite pièce. Mais c'est ça. Fait que basically, Time Tower, pour vérifier que ta température de buse fit avec le filament, puis que tu as le résultat désiré, la bonne fonte, sans que ça soit trop chaud, trop mou, puis que ça fasse des blobs. Ok. C'est bon ça? Yep. Le prochain test que j'aime bien faire, puis que le monde souvent va faire, surtout avec du TPU, c'est un test de rétraction. Mhm. Ce qui arrive, comment que l'impression 3D fonctionne, c'est que, comme je disais tantôt, ton filament est poussé dans une tête qui chauffe. Donc, ton filament devient liquide. Puis ce liquide-là sort par un mini petit trou. Ok. Puis ça sort pourquoi du trou? Parce qu'il y a une pression. C'est-à-dire que, mettons, Excuse, j'avais eu un que... comparatif bizarre, là. Quel comparatif, je veux savoir. Ben, juste quand t'as envie d'aller pisser, là, genre, t'as une Ben pression oui! dans ta vessie, puis Oui! ben, y a Pourquoi du ta liquide vessie est qui capable sort dans un de trou, garder un là. certain volume sans que tu le ressentes, le besoin d'aller aux toilettes puis toute le kit? Ouais. Parce qu'il n'y en a pas assez pour dire que c'est un problème. Ouais. Tu sais, on force pas pour se retenir puis toute le kit. Mais à un moment Ouais. donné, quand tu commences à en rajouter, puis en rajouter, puis en Ouais, rajouter, ben à à un un moment donné, moment ce qui arrive, c'est donné, qu'il est t'es comme, comme. hey, je suis trop plein, il faut que ça sorte quelque part. Ouais, c'est ça. Puis là, on sent a vraiment gros besoin d'y aller. C'est la même chose, c'est que t'as, en vraiment beaucoup plus petit, c'est que Ouais, ta ouais, tête c'est ça. d'impression est chaude, ton filament est liquide, Hmm. puis le moteur d'extrusion va pousser ton filament pour augmenter la quantité de plastique dans la buse. Ce qui fait qu'au final, la pression augmente. Hmm. Puis là, ça fait quoi? Ben, ça sort par la seule sortie qu'il y a, le trou en bas. Non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, après ça, le test de rétraction, c'est que si j'imprime, mettons, deux cylindres, un à gauche, un à droite, ce qui est souvent le test de rétraction, en fait, c'est ça, c'est que c'est deux cylindres, Ok. ou deux triangles, peu importe, mais c'est deux trucs séparés qui, dans le fond, vu que tu imprimes par couche, du bas vers le haut, il faut qu'il fasse le cercle à gauche, après ça, il va aller à droite, faire le cercle à droite. Après ça, Hmm. il va monter d'un étage, faire le cercle à droite, il va aller à gauche, faire le cercle à gauche. C'est que ces voyages-là, entre les deux tours, il peut avoir du filament qui sort de la buse à cause de cette pression-là. Ok. Parce que, puis ce que ça fait, c'est que vu que le filament il sort, ben, ça fait des petits cheveux ou des fois des grosses traînées qui peuvent laisser des marques, des cicatrices sur vos prints, qui fait que c'est Hmm. moins beau. Puis c'est chiant parce qu'il faut que tu le nettoies pour rien. Ouais. Non, Puis c'est ça. surtout quand tu parles en TPU, TPU est encore plus liquide quand il se Ouais, chauffe, ben c'est ça, j'ai puis il est remarqué encore aussi. plus stringy. Mhm. Puis ça, tu peux pas vraiment sabler le TPU. En tout cas, je ne l'ai pas fait, ça va pas être vraiment faisable bien. Mais tu peux pas comme aller enlever ces défauts-là en plus, puis souvent ça va laisser des Ouais, c'est trous parce pis que ces affaires-là. À cause de ses propriétés. ben ouais, c'est ça. Fait que ce test-là, c'est ça. C'est qu'il va faire ces déplacements-là, mais en changeant la rétraction entre chaque. Dans le fond, en fait, avant même, la rétraction, c'est que à place de juste pousser du filament pour faire son cercle à gauche, rester comme ça, aller à droite, ça veut dire que la pression accumulée dans la buse va continuer de vouloir sortir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son cercle à gauche, puis des fois, un peu avant de finir, il va
arrêter ou retirer Mhm. le filament. Il va le reculer pour justement faire une pression dans l'autre sens. Ben, en fait, le rééquilibrer. Puis faire que pendant qu'il se déplace, ben, il n'y a plus la pression pour qu'il coule. Ok. Il va rester dans la buse. Ok. Ça arrive des fois qu'il va y avoir des petites traînées, mais ces petites traînées-là, c'est facile, c'est minuscule, ça ne laisse pas de marque, c'est acceptable. Quoi? C'est les petites gouttes quand t'as fini. C'est ça, c'est la petite goutte après que tu as fini, qui tombe toujours dans les bobettes. Hmm. Mais non, c'est ça. Fait que la rétraction va te permettre de ça, puis la test de rétraction va te dire à combien il faut que je recule. Puis même, tu peux aller faire un test de vitesse de rétraction pour voir à quelle vitesse j'ai besoin de le reculer. Ok. Fait que, basically, c'est ça. C'est qu'il va faire ses tours, tu vas voir, tu vas regarder, ah, à tel étage, mettons que j'ai fait entre 0 et 2 mm à des sauts de 0,2 mm. Ben, à troisième, ben, j'étais à 0,6 mm. À 0,6, j'ai plus de ligne, j'ai plus rien, puis tout le reste est clear. Ok. Fait que j'ai pas besoin de faire des rétractions de 2 mm. Non, Je c'est vais ça. faire à 0,6. Ouais. Fait que là, ça te permet de mettre ça dans ton profil, puis de dire, parfait, j'aurai plus de problème de stringing, puis ces choses-là. La chose qu'il faut faire attention, puis c'est une petite information bonus, c'est qu'avec la rétraction, il y a un paramètre à quelque part, selon votre slicer, qui dit nombre maximal de rétraction euh, par étage. Pourquoi qu'il y a un nombre maximal de rétraction? C'est parce que si tu pousses, tu tires, tu pousses, tu tires, tu pousses, tu tires, tu pousses, tu tires, tout le temps à la même place, mais ça finit par user ton filament. Ah, ça, j'allais dire. C'est ça. Ça finit par user ton filament à cet endroit-là, ce qui fait qu'à un moment donné, les dents de l'extrudeur ne peuvent plus pousser ou retirer le filament. Ce qui fait que tout le reste de ton Ça va print est jamais. scrap. Ouais. Puis là, il n'y a rien qui va arrêter parce que ton détecteur de filament, ben, il détecte encore un filament. La majorité des high caméras, ben, ils vont s'en rendre compte 5, 6, 15 étages plus loin. Parce qu'il y a certains printers avec des caméras qui sont capables de détecter des défauts, Ok. mais ils vont juste s'en rendre compte une fois que ça fait 2, 3 étages puis que la buse est Ouais. plus loin que le print. Donc, de toute façon, tu le perds ton print pareil. Fait que, puis là, après ça, ben, il faut que tu le rouvres pour aller enlever ça, ou Non, si c'est t'es ça. chanceux, t'es capable de le pousser manuellement, mais pas tout le temps. Souvent, quand c'est Ça, rendu c'était là, arrivé ça m'est deux, arrivé trois plusieurs fois, c'est fois. ça. Ouais. Ah non, en fait, pas ça. Moi, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un morceau qui restait pogné dans Ouais, l'extrudeur. puis là, t'étais comme. Ouais. Ou d'avoir, quand tu tires ou tu retires le filament, d'avoir une Mhm. partie chaude qui tombe dans la partie froide qui refroidit là. Ça fait une motte Ouais. dans une zone où il n'y a pas rien pour le contraindre. Fait que ça bloque dans ce milieu-là. Fait que là, t'as pas le choix d'ouvrir, puis d'aller couper, puis d'enlever la motte. Ouais. Fait que c'est-tu clair pour la rétraction? Ouais, ouais, moi, je trouvais C'est ça super clair. pas J'ai pire, je me même fait des débrouille. comparatifs un peu Avec weird. l'urine. Oui, zone 3D, la chaîne de l'urine. Euh, Voilà. J'aurais jamais dû dire ça, ça va se faire clipper puis ça va tomber partout sur les réseaux sociaux. Ouais. Si vous voyez Sandrine, notre chère co-animatrice, disparaître, c'est parce que le chat a décidé justement de ne pas être tranquille, contrairement à ce qu'elle a dit tantôt. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait pas le dire. Parce que là, il l'a compris puis il a fait ah oui, c'est vrai, je suis supposé être énervé. Chérie, je suis revenue avec le lait. T'es revenu avec le lait. Mon Dieu, c'est rare ça que le monde revienne avec le lait. Non, c'est pour ça que je dis ça. Comme le lait? Quoi? Ça existe? Ouais, non, c'est ça. Ok. Le dernière petite calibration que je voulais parler. Hey, pendant 2 secondes, j'étais comme j'ai-tu parti l'enregistrement? Euh, Oh j'ai eu my god, peur. ça aurait été J'ai eu un petit weird. moment de panique. Le dernier petit setting, c'est le flow rate. Dans le fond, dans les épisodes du mois de passé, dans le mois de novembre, on a parlé de la calibration du e-step. Le e-step, c'est le nombre d'étapes qu'un moteur a besoin pour faire X, une mesure donnée, une distance donnée. Hmm. Puis le I, c'est l'extrudeur. Fait que c'est les steps de l'extrudeur qui a besoin. Puis ça, c'est pour calibrer le moteur. Pour que concrètement, qu'on sache combien de steps le moteur a besoin de faire pour faire X millimètres. Fait que ça, on a regardé ça. Sauf que là, après ça, ça se peut que même si tu as calibré ça, ton imprimante, elle pousse trop ou pas assez de filament versus ce que tu aimerais avoir. Ok. Parce que là, lui, il va faire 100 mm. Ouais. Mais toi, peut-être que ton 100, dans le fond, comment dire, c'est que le e-step, s'il dit de pousser 50 mm, il va pousser 50 mm. Ok. Parfait, ça c'est bon. Mais là, après ça, quand il pousse 50 mm, tu en as peut-être besoin de 52. Ça, c'est dans le flow rate que tu vas être capable de dire, ben, à la place de mettre 100%, c'est-à-dire, mettons, notre 100 mm, j'aimerais ça que tu mettes 102%. Hmm. Fait que là, à la place, quand tu vas lui dire de pousser 100, il va pousser 102. Ok. Puis là, ça peut être assez pour compenser le manque ou on peut en enlever pour enlever les surplus de filament. Fait que ça, il y a un test qui s'appelle justement, c'est les tests de flow rate. Puis ce que ça fait, c'est que ça va faire plusieurs carrés sur ton plateau qui vont chacun avoir des numéros. Fait que normalement, tu as moins 20, moins 15, moins 10, moins 5, ben 0. Puis la même chose dans le positif. Fait que 5, 10, 15, puis 20. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer le flow rate à chacun de ces carrés-là. Ce qui fait que sur le dessus, après ça, tu peux voir est-ce que la surface est belle ou est-ce que j'ai des gaps ou est-ce que j'ai des. C'est justement, on pourrait dire
c'est que le plateau est trop. La buse est trop proche du plateau. Fait qu'il y a des. Faudrait vraiment que je trouve un mot pour ça. Mais des espèces de crêtes sur chaque côté. Fait que là, tu regardes ça, puis tu te dis, me semble que le 5, il m'a l'air bon. Puis là, dans tous ces tests-là, à moins que je me trompe, mais normalement, c'est pas mal tout ça, tu vas toujours prendre l'option qui est la plus haute. Ok. Parce que souvent, c'est en 2 passages. Fait que le premier passage, ils vont dire, prends l'option la plus haute, parce qu'après ça, on va diminuer. Fait que si, mettons, j'hésite, le 0 puis le 5 sont bons, ou je sais pas lequel prendre, prends le 5. Ok. Parce qu'après ça, on va faire le deuxième passage. Puis dans le deuxième passage, ben en fait, c'est pas vrai. En faisant le 5, mettons, notre multiplicateur d'extrusion était à 100. Mhm. Là, on a vu que à 5 qui était beau, on va le mettre à 5. On va Ok. ajouter 5 au nombre qu'on a. Fait que là, on avait 100, on va mettre 105. Puis là, tu fais le deuxième passage. Puis le deuxième passage, c'est plus petit. Fait que tu pars de 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, jusqu'à moins 10, si je me trompe pas. Ok. Puis ça te permet de justement aller chercher le petit qui manque. Fait que si 0 t'étais proche d'être beau, puis 5 t'étais proche aussi, mais peut-être que 2 était ton chiffre. Mais si t'aurais mis 0, t'aurais été 2 en dessous. Ouais, je comprends ce que Fait tu qu'en veux dire. ayant 5, normalement, si c'est 2 ton bon chiffre, tu vas arriver, le moins 3 va être celui que tu vas choisir. Ok. Tu vas dire, hey, celui-là qui est moins 3, c'est vraiment top notch. Il n'y a, y a pas de trou sur la surface du top, mais il n'y a pas non plus de cratère ou de montagne sur les côtés. Moi, je pense que montagne serait pas pire. Comme je cherche encore des mots. Je comprends. Fait que il n'y aura pas de montagne sur les côtés. Mhm. Fait que tu sais, mon moins 3 est bon. Fait que là, tu vas arriver, tu vas prendre moins 3, puis tu vas ben, ça, il y a vraiment une formule, là, mais je veux dire, c'est basically ça que ça fait, c'est que tu vas ajouter ton moins 3 à ton chiffre que tu as. Fait que 105 moins 3, tu vas tomber à 102. Mm. Fait que basically, c'est ça, puis ça te permet de dire, ben, il extrude vraiment une quantité parfaite pour ce qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va passer, il n'y aura pas de trop ou pas assez de filaments. Ok. Puis pour arriver à ça, il faut que tu fasses ton e-step en premier, pour que ton extrudeur soit calibré et qu'il pousse la quantité qu'on lui demande concrètement. Fait que si je te demande marche 100 pas, tu vas marcher 100 pas. Ouais. Mais si finalement, vu que tu es plus petite que moi, 100 pas c'est pas assez, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, bref, fais-en genre 5% de plus. Fait que tu vas faire 5 pas de plus, puis là, tu vas être rendu à la destination. On va faire la même distance. Ça. Mais tu vas être quand même capable de faire 100 pas. Bah Si ouais. je te demande 100 pas, puis t'en fais 50, Mm. puis là, je te dis, ok, ben là, il va en falloir plus, mais là, ça va tout décalibrer, ça va tout être tout croche. Ça fonctionne. Ça fonctionne? Ouais. Je me demandais si tu m'écoutais, tu étais tombé dans la lune, là, tu me Non. regardais genre. Non, je t'écoute. Non, non, mais j'aime bien tes petits exemples, c'est Non, facile à mais comprendre. j'ai toujours été fort là-dedans de pouvoir pogner un concept puis le remancher dans d'autres Ouais. choses. C'est- Mais c'est parce Le que t'es monde venait me voir à très. l'école pour que je réexplique ce que le prof a expliqué. Là. C'est très visuel, je sais pas Mhm. comment dire, là. Tu C'est le vois concret, comme dans ta visuel. tête. Le... Tu sais, de trouver des exemples nono de d'autres choses. Ouais, Là. ben c'est ça. En fait, c'est de mettre de quoi que, mettons, je sais pas, dans un charabia plus Plus clair. ouais, Ouais. ou plus simplifié. À place d'être trop technique, des fois. Ouais, c'est ça, ben c'est sûr aussi pour les personnes qui connaissent comme ça, zéro puis une barre, ben Ben, c'était c'est ça. vraiment. Fait que, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'importe quand. Hein. On va passer, on va les regarder, puis on va Yep. sûrement faire un Q&A éventuellement, Oui, ça ou serait directement cool. répondre aux questions aussi dans les commentaires éventuellement. Mm. Euh, Ensuite, c'est quand est-ce qu'il faut faire ces calibrations-là? Ben en fait, moi je dis tout le temps, fais tes calibrations physiques de ta printeuse en premier. Fait que le premier mois, le mois passé, le mois de novembre, faites ces calibrations-là en premier. Parce qu'il faut que votre machine soit on point avant de commencer à faire des changements logiciels. Ouais. Parce que ton logiciel va s'appuyer sur le physique et non le contraire. C'est pas, ah, le logiciel ça marche pas, je vais changer mon physique pour fitter ce qui. Non, tu feras pas ça. Mm. C'est le contraire. Fait que ta machine, il faut qu'elle soit bonne, mais après ça, si tu commences on commence vraiment de zéro, fais la machine, après ça, fais ces paramètres-là pour, un, commencer à connaître ton slicer, deux, faire la mécanique aussi de, j'ai un fichier, je le prends, je le mets sur mon printer, je le fais marcher, je mets le filament, sur ces choses-là. Puis probablement qu'au début, il va falloir que tu fasses plusieurs fois ton bed level parce qu'il faut que tu apprennes comment le faire, si tu prends une machine traditionnelle. Si tu te connais et tu en fais déjà depuis un certain temps, tu sais comment ça marche, mais je te dirais aussitôt que, un, tu as un problème, ou deux, tu as un nouveau filament. Mm. Ok. En tout cas, euh, pour la température et la rétraction. Ben moi, honnêtement, nouveau filament, je ferais la température. Je ferais les autres si j'ai des problèmes. Ok. Fait que, si j'ai un nouveau PETG, un nouveau ABS, un nouveau ASA, un nouveau TPU surtout. Nouveau Ouais. TPU, il y a des bonnes chances que je fasse la rétraction aussi. Je vais faire la température en premier. Puis c'est important de faire la température avant, parce que la température va changer ta rétraction. Ok. Parce que si c'est plus chaud, c'est plus liquide, donc il faut que tu retires plus. Ouais, 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 ok, c'est bon. Fait que c'est, Ouais. fais la température pour avoir une bonne température pour ton filament. Puis après ça, je ferai la rétraction. Mais dans la majorité des cas, si j'ai un nouveau PETG,
vais le prendre, je vais le partir avec mes paramètres actuels de PATG, puis je vais regarder si ça fonctionne. Avec un petit print, un cube ou un bateau, ou une petite commande que je joue, une petite pièce que j'ai à faire, je vais me risquer, je vais l'essayer. Je vais Mm. surveiller les premières couches, là, par exemple. Je vais les surveiller. Parce Ouais. que ça se peut que ça chie. Ouais, non, c'est Il y a ça. des bonnes chances que ça chie. Fait que Ouais. tu vérifies ça. Sinon, après ça, quand le print est fini, tu peux dire, ah ouais, il y a des petits défauts, il y a du stringing un peu à des places, il y a ci, il y a ça, il va ajuster. Après, tu réajustes, moi, C'est c'est ça. ça. Mais basically, c'est ça. Si c'est nouveau, commence par ça. Faut que tu fasses ça puis que tu le places. Mais une fois que tu as une bonne base, c'est-à-dire un bon profil de base que tu as, ben j'y vais au problème. Parce que généralement parlant, tes matériaux vont fonctionner de la même façon. Sinon, tu vas en avoir un que tu vas les printer, tu vas dire, ah, il est tout le temps en train de tirer, il est tout le temps en train de décoller, Mhm. ou on dirait qu'il y a de la misère à le pousser. Ben, là, tu l'ajustes. Pour le dernier qu'on a parlé, le flow rate, c'est pas quelque chose que généralement j'ai tendance à aller toucher. C'est le genre de choses que je vais faire, normalement une fois au début, pour avoir comme dans mon profil général. Ok. Puis généralement, ça reste pas mal dans le Dans même les mêmes numéro. eaux, là. Ouais, généralement. C'est sûr que si tu passes du PLA au PETG, ça se peut que tu aies besoin de réduire un peu ou des choses comme Ouais, ça. ouais, ouais, mais c'est comme pas de Mais grosses variations non, c'est ça. Puis immenses, là. surtout pas selon le rouleau non plus. Mhm. C'est, je dirais que ça peut changer selon le matériel. Fait que PLA, PETG, ABS, ça, un peu. Mais entre deux rouleaux de PETG de deux compagnies différentes, pas vraiment. En Ok. tout cas, ne pas me citer là-dessus, mais moi personnellement, c'est ce que je vois. Puis encore une fois, j'irais juste le changer si j'ai des problèmes puis que tous mes autres tests avant n'ont pas marché. Hmm. C'est-à-dire si j'ai refait mon bed level, je l'ai renettoyé mon bed. J'ai fait des tests de température de rétraction. J'ai fait d'autres affaires. Puis là, je dis, ouais, il y a toujours quelque chose. J'irai avec ça après. Ok. Mais il y a bien d'autres choses que tu peux faire avant. Tu vérifies si ta buse est bouchée. Si, non, 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 Hmm. tu sais, tu trouves de ventilation, es-tu trop refroidi rapidement, pas assez rapidement. Il y a tellement de choses à C'est- regarder, là. Il y a beaucoup de choses que je vais regarder avant de regarder un flow. Parce que normalement, le flow, c'est pas mal ça. Ok. C'est bien à savoir. Oui, tu sais, c'est important de le faire, mais c'est pas d'un premier que je ferais quand j'ai un problème. C'est d'un premier que je ferais quand je commence. Pour vraiment, parce que ton slicer, il a sa propre personnalité aussi. C'est d'un slicer à l'autre. Lui, il va peut-être dire 100%, puis dans l'autre, tu vas dire 105. Hmm. Ça dépend de comment il va le programmer, le dire, le formuler. Puis c'est un peu comme s'ils ont chacun leur façon de parler, puis des fois, il faut que tu le ramènes dans son français, là, à la place de parler trop québécois, là, Québécois. ou anglophone, ou en tout cas. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Euh, ouais, ça, je l'ai un peu parlé, mais le slasher puis le matériel, c'est un duo. Puis c'est si ton slasher est bien réglé, mais ça va pas régler une machine qui est mal Non, ça c'est setupée. sûr. Fait que setup ta machine, va voir les épisodes, je pense que c'est euh, 46, 47, 48. Non, c'est 47, 48, 49, 50. Fait que 47 à 50, c'est le mois de novembre. Va regarder ces épisodes-là, puis va fouiller un peu sur ces éléments-là. Fais ça en premier. Une fois que ça c'est bien. Puis c'est toutes des affaires que normalement tu peux quand même faire sans printer. À moins le bed level que tu veux vraiment comme faire un carré, mais là, il faut que tu rentres dans ce slicer, puis tu peux avoir Ouais. des éléments. Mais normalement, tu peux faire régler ta machine, être sûr qu'elle est correcte avant de partir dans ton slicer. Puis normalement, c'est pas quelque chose que tu vas passer 3 semaines là-dessus, là. Non, c'est sûr. À moins que tu commences puis qu'il faut. Tu sais vraiment pas quoi faire, mais normalement, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. C'est moi avec une nouvelle machine, tic tac tac, je fais faire mes affaires, puis j'ai peut-être pour 1 heure et demie, 2 heures max, là. Mhm. Selon combien que je prenne, puis combien de problèmes que j'ai. Ça. Ok. Euh, les erreurs classiques de débutants, on va essayer de vous éviter d'avoir des frustrations pour rien. Euh, réglez pas trop de paramètres à la fois. Des fois, on a un problème, puis on dit, ah, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça là, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça a fait deux choses. Un, ça règle ton problème, mais t'as aucune christie d'idée pourquoi. Oui, c'est vrai. Parce que Et t'as pour te juste fait dire, ça arrivera pas. Parce que l'autre chose qui va arriver, et c'est ce qui va arriver, c'est que ça va être pire. Ouais. Parce que là, tu as changé deux, trois affaires. Mettons que ces deux, trois affaires-là, t'es bon. Mais là, tu en as mis deux, trois autres qui ont fait que c'était bon, puis là, ça ne l'est plus. Ouais. Fait que, surtout quand tu commences en plus, change un paramètre, fais le même print. Hmm. C'est-tu mieux? C'est-tu pire? Ah, c'est un peu mieux, mais pas assez. Refais le même mouvement, un peu plus loin. Fait que si tu descendu, mettons, tu faisais la rétraction, puis tu printais un test, puis là, tu dis, ah, c'est pas assez. C'est un peu mieux. J'ai changé cette valeur-là, c'est un peu mieux, mais ça l'est pas assez encore. Ben, je vais le rechanger, mettons, de plus 2, comme j'ai vu que j'avais fait plus 2, je vais refaire plus 2. Ok. Euh,
Mais va pas te dire, je vais ajouter la rétraction, je vais changer ma température. Hey, fais pas ça. Fais pas ça, tu te tires dans le pied. Fait une affaire à la fois, règle une chose. Puis après ça, une fois que cette chose-là est réglée, puis tu es plus proche, ça veut pas dire que ton résultat va être parfait. Ça veut dire que, hey, si je m'en vais, mettons, je pars de 2, je m'en vais à 4, c'est mieux, je m'en vais à 6, c'est pire, je Ouais. m'en vais à 5, c'est pas mal le mieux entre le 4 et le 6, mais c'est pas encore parfait, mais t'as peut-être un problème ailleurs. Ouais. Fait que c'est, vas-y tranquillement comme ça, un affaire à la fois, puis à force de faire des milieux d'un peu de tout, tu vas arriver à un beau résultat. Hmm. Fait que c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, pour vrai, vous allez tourner en rond, puis vous allez Ouais. péter vos machines. Euh, des fois, il y a le monde aussi, ils vont dire, le problème, c'est le slicer. Non, il y a des différences entre les différents slicers. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque. Puis c'est aussi une compréhension de ce que vous en faites du slicer. Fait que des fois, vous allez penser, je vais changer de slicer, puis c'est pas grave, je vais essayer celui-là. Mais tu peux pas remettre les mêmes paramètres dans le nouveau. Hmm. Faut que tu refasses tes choses. Tu as certains guidelines, puis à un moment donné, avec l'expérience, tu finis par connaître tes machines aussi. Ouais. Tu as certains guidelines, mais comme je disais, ça se peut que le même chiffre de température soit pas bon. Mhm. Parce qu'il gère d'une façon différente ou des choses comme ça. T'sais. Fait que si vous changez de slicer, c'est un gros mouvement à faire. Des fois, ça vaut la peine, des fois non. Mais je ne commencerai pas par ça, surtout si vous commencez. Choisissez-en un. Prenez celui qui est recommandé par votre compagnie de votre machine ou des choses comme ça. Puis commencez avec ça, puis allez-y tranquillement. C'est ça. Euh, je suis en train de faire le tour de mes notes, être sûr que j'ai tout fait. Je ne l'ai pas dit, mais si vous n'avez pas de modèle pour faire vos tests dans votre slicer, ben c'est Thingiverse, Printables, vous allez en trouver là-dessus. Il y en a des tonnes et des tonnes, vous n'avez pas besoin d'en acheter, c'est vraiment des affaires que n'importe qui peut faire. Puis même si vous venez d'un background que vous savez déjà modéliser les choses, vous pouvez faire vos propres tests, là. C'est pas compliqué souvent, là. Puis comment savoir si la calibration est bonne? Mais si ta surface est propre, tes ponts sont nets, les dimensions sont bonnes. On n'a pas parlé, mais il y a la dimensional accuracy aussi. Que si tu imprimes un cube de 20 par 20, ben ça va être 20 par 20. Mhm. Il y a des petits tests là aussi qui peuvent être le bon à faire. Là. Hmm. Euh, une autre chose qu'on n'a pas parlé, mais c'est la ventilation, le refroidissement. Ok, ouais. Ça, c'est un autre test qui pourrait être bien à faire, mais il n'y a pas de test concret, en tout cas pas à ce que je sache, qui existe. On pourrait potentiellement dire qu'on va prendre un test de tour de température puis changer le pourcentage de cooling. Hmm. Ça pourrait le faire. Moi, je ne l'ai jamais fait. D'habitude, tu fais un print, tu changes le pourcentage, puis tu vois si c'est mieux. Là. D'habitude, c'est pas mal le mieux à faire. Et prendre en compte aussi l'humidité. Si ton Hmm. filament est humide, ces choses-là, Ouais. ça peut vraiment scraper les prints. Là. Fait que, Hmm. c'est pas mal ça. Mon Dieu, je pensais que ce serait court, mais finalement, on a passé une demi-heure là-dessus. T'as-tu des questions avant qu'on finisse ça? Non, T'as non. pas été très active aujourd'hui. T'as été plus l'écoute, ben, comme souvent. C'est pas mal tout le temps comme ça. Mais non, c'est pas mal clair. C'est de la belle valeur, là, Ouais, que tu de la belle valeur. partages, Fait là, que, ouais. comme elle dit, si vous trouvez que c'est de la belle valeur, partagez-la à d'autres personnes sur vos réseaux sociaux, partagez-la à vos amis, à vos chummies qui font de l'impression 3D aussi, ou quelqu'un qui pourrait être intéressé, vous pouvez lui dire, regarde, ça pourrait être le fun parce que quand tu vas commencer. Poussez-leur ça dans la bouche, comme on dit. Non, 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 c'est mais ça. sérieusement, si vous trouvez que c'est de la valeur puis c'est intéressant, partagez-le, ça va nous aider beaucoup. On a des objectifs pour l'année 2000, ben, en fait, 2026 qui est début du prochain mois. Ah, c'est vrai, déjà. Euh, Mon ah Dieu. ouais, déjà, mais on a 2026. des objectifs pour la prochaine année. Fait que Yes. aidez-nous à les atteindre. Puis Yes. on va aider plus de monde, c'est nos objectifs. Mm. Fait que sur ça, on se voit la semaine prochaine. Puis si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, ça se passe. Sinon, la semaine prochaine, lundi 5h, comme d'habitude, Yep. sur YouTube et Spotify. Parfait, Bonne ça. semaine.